Werner Herzog, un des plus grands cinéastes du monde, le plus grand cinéaste allemand, ça c'est sûr. Aguirre, La colère de Dieu, Fitzcarraldo, tant d'autres films. C'est une légende. Carrosse d'or de ce 70e Festival de Cannes, Werner Herzog. C'est touchant d'être honoré par tous les réalisateurs qui vous donnent cette récompense. Je suis très heureux parce que j'appartiens à ce lieu, j'appartiens à la quinzaine. Ce sont eux qui ont projeté Aguirre, La colère de Dieu, que personne d'autre ne voulait projeter. Mes racines sont ici. Ma maison, d'une certaine manière, est ici. Et j'ai aussi le sentiment que le public était vraiment de mon côté. Pas sur le plan personnel, mais du côté de mes films. Ils ont beaucoup apprécié mes films. Et maintenant, à cause de l'Internet, des gens très jeunes commencent à voir mes films et à avoir accès à mes films. Il y a eu une grande rétrospective au Centre Pompidou pour honorer votre carrière incroyable, un coffret de DVD aujourd'hui qui raconte ce qu'a été votre vie et ce cinéma que vous avez inventé. Vous parliez de Aguirre, La colère de Dieu, Klaus Kinski, inoubliable. Vous étiez ennemi à mort, il aurait pu vous tuer, hein? Oui, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On parle d'un film que j'ai réalisé il y a 40 ans. Et en France, les publics et les critiques oublient que j'ai fait des films après les années 80. J'ai fait 35, 38 films. Ils n'ont pas été montrés autant que ceux que j'ai fait précédemment. Bien sûr, le public français a vu des films récents de moi, comme Grizzly Man ou La grotte des rêves oubliés, certains de mes longs métrages. C'est un cinéma de la démesure. On a dit c'est ça, au fond. Peut-être. Mais bon, c'est une invention des spectateurs, ça. Personnellement, je ne suis pas démesuré, comme vous dites. Ça peut sembler l'être quand on regarde Fitzcarraldo. J'ai transporté un gros bateau par-delà la montagne. Mais ce n'est pas de la démesure, parce que j'ai pu le faire. C'était dans la limite de ce qui était faisable. Et mon sentiment, c'est que tout adulte doit transporter son bateau par-delà les montagnes. Ce n'est pas quelque chose de très particulier. Tout le monde devrait pouvoir transporter son bateau. Oui, c'est extraordinaire. Finalement, la réalité et la fiction sont un même monde. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé dans l'environnement réel, la grotte Chauvet, l'Amazonie, l'Antarctique, ou disons le désert du Sahara. En tant que réalisateur, je me sens beaucoup plus à l'aise dans de tels environnements, plutôt que d'aller dans un studio où on peut créer tout de façon artificielle. Mais ce n'est pas mon lieu, ce n'est pas là où j'aimerais vivre et travailler. Ich schaue in die Ferne, bis ans Ende der Welt. Und ehe der Tag ist, kommt schon das Ende. Erst kommt die Zeit in Stürzen und dann die Erde. Die Wolken kommen ins Rasen. Dann kocht die Erde, das ist das Zeichen. Das ist der Anfang vom Ende. C'est quoi votre définition du cinéma, Werner Herzog? Écoutez, je n'ai pas de définition pour le cinéma. Ce n'est pas du réalisme. Vous savez, quand vous voyez mes films, c'est de la poésie. C'est une sorte d'illumination intérieure pour le public, une expérience comme pour les mystiques médiévaux tardifs.
Je ne suis pas dans le réalisme au cinéma. Et une définition du cinéma, je ne peux pas vous en donner une véritablement parce que ça avance tous les jours, ça progresse. Et je suis heureux que le cinéma, d'une certaine manière, m'ait trouvé et que moi j'ai trouvé le cinéma. C'est un rapport entre lui et vous. Oui, oui. Et l'étrange, c'est que je sens comme si j'étais moi l'inventeur du cinéma. Parce que j'ai vu du cinéma très tard dans ma vie. Je ne savais pas que le cinéma existait jusqu'à ce que j'ai 11 ans. Et j'ai passé mon premier coup de téléphone quand j'ai eu 17 ans. C'est inconcevable pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était moi l'inventeur du cinéma. C'est là, le cinéma? Oh oui, je ne le dirais pas comme ça, je ne montrerai pas une partie particulière de mon corps. C'est aussi quelque chose de très physique. C'est ici aussi. C'est là où l'athlète a besoin de sa force pour comprendre une compréhension physique de l'espace. C'est une expérience extrême, quelque part. Parfois, mais je ne tente pas de faire des choses, des aventures extrêmes. On peut voir avec les alpinistes qui tentent de faire des choses extrêmes, de trouver une nouvelle voie dans l'Everest. C'est pas mon truc. Le cinéma, c'est aussi le rêve. D'une certaine manière, oui. Quand on regarde, quand on voit ces navires-là, c'est une forme, disons, de rêve collectif. Une différente forme de la mienne. Hein. Moi, je ne monterai jamais sur un de ces bateaux pour 4000 passagers qui partent en vacances. Ils n'ont pas l'expérience du monde. Merci beaucoup, Werner Herzog, carrosse d'or du 70e Festival de Cannes. Merci beaucoup. Et merci à la quinzaine et au public. Ils sont là. Ils sont dans le monde entier. C'était une expérience merveilleuse. On est entourés. Le cinéma a peut-être changé leur vie. Oui. Regardez, vous voyez, cette caméra, elle est extraordinaire. Elle est aussi petite que... Voilà, c'est la moitié de la taille de ce micro-là. Et c'est un instrument merveilleux. On peut faire de la haute définition et ça vous donne différentes possibilités. On va vous donner la caméra, Werner. Allez, la caméra. Ah, j'aime cette caméra. On va la donner, tenez. Ah, elle est merveilleuse. Quelle merveille. Et on peut la placer sur un petit drone et voler par ici, au-dessus du toit, et voler avec les oiseaux. C'est ce que cette caméra peut faire. Merci beaucoup.